Bonjour, ici Sylvain Juteau, je suis présentement à la station Rouler électrique. Aujourd'hui, on va parler de bornes rapides, la vitesse de recharge sur les bornes rapides. Je vais vous montrer qu'une borne de 40 kW charge ce véhicule-là ici, qui est un fourgon de livraison BrightDrop, qui est basé sur la technologie Ultium de GM, les batteries. D'ailleurs, il y a 173 kWh de batterie dans le plancher. C'est assez une grosse batterie. Puis là, vous allez me dire, ouais, comment ça, une 40 kW? Bien, je vais vous montrer que ça charge plus vite sur une 40 kW qu'une 50 kW circuit électrique qu'on va aller tester tout à l'heure. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, ça ne marche pas, etc. C'est vrai que la plupart du temps, ce qui influence la vitesse de recharge sur les bornes rapides, c'est si la batterie est froide, par exemple en hiver. OK? Là, le véhicule a dormi toute la nuit, il a fait très froid, puis il n'était pas branché. Le lendemain matin, vous voulez aller charger. Quelle que soit la borne rapide que vous prenez, une 40 kW, une 100 kW, ça risque de ne pas charger vite parce que la batterie est froide. Puis l'auto, pour protéger la chimie de la batterie puis pas l'endommager, elle va mettre un courant qui est très bas. Elle va dire à la borne, oui, tu peux me donner 50 kW ou 100 kW, mais donne-moi juste 10 parce que je ne peux pas prendre plus que ça. Il y a aussi le conditionnement de la batterie qui est un facteur. Il y a aussi le type de véhicule que vous avez. Une Chevrolet Bolt, ça ne va pas plus que 55 kW. Je pense aussi là, aux véhicules de Toyota puis de Subaru, le BZ4X, le Solterra. Surtout en hiver, on voit du 25 kW. Là, c'est l'auto qui dit là, donne-moi-en pas plus. Si on va avec une Ioniq 5 par exemple ou une Tesla, bien, on peut aller à 200 kW et plus. Il y a le véhicule aussi qui a un facteur. Il y a le niveau de charge de la batterie. Si vous vous branchez sur une borne rapide, à 80% de batterie, oubliez ça, ça ne chargera pas à pleine puissance parce que là, la batterie est presque pleine. Moi, je donne l'exemple, hein, quand on verse de l'eau dans un verre, quand tu es rendu presque plein, là, bien, il y a plus de chances que ça déborde, puis là, ça peut endommager. Donc, le véhicule va dire à la borne, quand tu es à 80%, donne-moi en moins, donne-moi en moins. Puis la borne, elle écoute, elle obéit grâce au port de communication qu'il y a dans le connecteur. Dans ce cas-ci, c'est le CCS Combo, mais c'est pareil avec le CHAdeMO, c'est pareil avec le NACS de Tesla. Il y a des protections. Ben là, je vais vous dire que oui, certains types de bornes, ça peut avoir un impact. Puis pourquoi? Bien, je ne sais pas si vous écoutiez quand vous étiez au secondaire, P égale VI. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la formule, on va l'écrire dans les sous-titres. Puissance égale la tension multipliée par le courant. Fait que ce que ça veut dire, c'est que le voltage de votre batterie de véhicule, puis comme je vous dis, la tension, le voltage de votre batterie, ça diffère d'un véhicule à l'autre. Ça diffère aussi selon le niveau de charge. Si la batterie est à 10 %, la tension va être plus basse que si la batterie est à 80 %. Fait que ça varie dans la même batterie aussi. OK? Fait que si la tension est plus haute, ben, tu as besoin de moins de courant pour avoir de la puissance. OK? Donc, si, mettons, vous avez une batterie de 400 volts, puis vous chargez à 50 ampères, ben, ça donne 20 kW. OK? 20 000 watts. Hein? Puis là, ben, on convertit ça en kilowatts. Donc, c'est vraiment simple comme ça, savoir la puissance. Fait que quand vous chargez, vous voulez habituellement, moi j'aime bien ça, les bornes ou les applications là, de mobile, là, quand vous vous connectez avec le système de facturation, que ça vous donne le voltage, la tension, le courant et évidemment la puissance que ça donne, qui est un multiplicateur. C'est la tension multipliée par le courant qui va donner la puissance. Mais c'est le fun quand tu as les trois, tu n'as pas besoin de calculer ou de sortir la calculatrice. Donc, c'est pas toutes les bornes qui donnent cette info-là, mais c'est vraiment avec ces facteurs-là qu'on va le savoir. Puis,
La plupart des véhicules électriques actuellement sont sur une plateforme 400 volts. Là, on dit 400 volts. Il y en a qui sont à 450, il y en a qui sont à 480, mais il y en a qui sont à 300 volts aussi. OK, près du 300 volts, comme les Ultium de GM. Là, j'ai essayé un Blazer EV aussi, puis la tension était très basse. OK? Mais là, si la tension est basse, pour avoir une puissance de recharge qui a de l'allure, ben là, il faut plus de courant. Plus de ampères. OK? Puis plus de courant, ça veut dire des plus gros fils, parce que sinon, ça chauffe, le fil, il va fondre. Fait que là, il faut des plus gros fils, ou il faut un système de liquid cooling, de refroidissement liquide. Ça devient complexe. Fait qu'une borne qui est capable de vous donner plus de courant, d'ampérage, même si c'est juste une 40 kW, ben, elle vaut son pesant d'or. Elle peut être plus performante qu'une borne de 50 kW, mais qui permet un plus petit, un courant maximum plus faible, parce que ça coûte plus cher. Il faut mettre des plus gros fils, ça prend des plus gros transformateurs, ça prend plus d'équipements électroniques dans la borne, des équipements de puissance. OK? Là, je vous épargne le technique. Moi, je ne suis pas un ingénieur non plus électrique. Mais en gros, une borne qui permet un ampérage qui est plus élevé va être plus performante. Donc, vous faites un meilleur achat si vous achetez cette borne-là ou si vous utilisez cette borne-là. Fait que celle-ci, c'est juste une 40 kW, mais elle peut aller jusqu'à 135 ampères. OK? Donc, un courant qui est 10 ampères plus performant que les bornes de 50 kW publiques qu'on voit un peu partout, là, les gros frigidaires bleus. Là. Donc, c'est un peu ça qui est important. Fait que là, je vais vous faire la démonstration. Puis je veux juste mentionner, cette borne-là est faite au Québec. C'est roulé électrique, on la commercialise. C'est fait à Brossard. OK? La 40 OVE pour 40 kW. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est murale. Donc, en plus de coûter beaucoup moins cher à l'achat que les grosses bornes qui ressemblent à un réfrigérateur, un gros congélateur, OK, ben c'est beaucoup moins coûteux à installer. Fait qu'en plus d'être moins dispendieuse à l'achat, on la visse sur un mur, on passe un fil à travers le mur, se connecte à l'entrée électrique, dans ce cas-ci, dans le bâtiment. On vient d'éviter l'excavation, les conduits, ça prend même une grue pour installer les grosses bornes. Elle, on était capable de la mettre à 2 hommes. Donc, une borne comme ça peut coûter 3 fois moins cher que les grosses bornes qu'on voit. Puis c'est important parce que là, il commence à avoir des flottes, des entreprises qui ont des flottes de véhicules. Mais là, on veut de la performance aussi. Fait que là, c'est intéressant, c'est un peu ça qu'on veut montrer. Puis en même temps, de montrer les particularités de l'électricité, parce que je sais que votre secondaire en sciences, il est loin, en physique, il est loin. Fait que c'est un peu le but de l'expérience. Fait que là, on va la brancher, hein, on va aller à l'action. J'ai assez parlé comme ça. Donc, on branche le véhicule. Dans ce cas-ci, je démarre la recharge avec un jeton RFID. La recharge démarre. Donc là, évidemment, il y a les tests. Puis là, le véhicule, là, il est à 46 % là, de niveau de charge. Fait que, il aurait pu être plus bas si le véhicule avait été à 20 %. Bien, vous allez voir, la tension, elle aurait été encore plus faible que ce qu'on va avoir ici. Mais je me suis dit, faisons le test à peu près au milieu. Comme ça, ça va faire un bon comparatif pour ce petit vidéo éducationnel, disons-le comme ça. Fait que là, la recharge est démarrée. Voyez-vous, 133 ampères, même, on va-tu poigner 134? Bien, près, 133, 132, 301 volts. OK? Là, vous additionnez ça, ça donne 40 kW. Fait que vous avez acheté une 40 kW. C'est une des seules bornes que je connais sur le marché que tu fais le chiffre qui est écrit sur la borne en termes de puissance de recharge. Puis évidemment, plus la puissance est haute, plus votre véhicule recharge rapidement.
Donc, voyez-vous, ben c'est ça. Ça fait que ça charge 302 volts. Fait que là, Philippe, peut-être aller voir sur l'écran du véhicule qu'est-ce qu'il donne comme kilowatt. Il va peut-être donner 39 ou 40, là. 39, parce que des fois, là, bon, il arrondit. Mais vous voyez, les infos concordent. Ce qui est génial avec la borne, c'est qu'on a tous les détails. Puis je peux vous le dire, là, si vous faites 302 multiplié par 132, ça va donner 39 000 watts quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'on connaît la puissance de recharge. Fait que rappelez-vous de ça. Mais là, on va tout de suite aller sur une borne du circuit électrique, 50 kW, puis on va voir ce que ça donne. OK, maintenant, on est rendu au deuxième test. On est à une borne 50 kW du circuit électrique. C'est une ABB. Bon, il y en a quand même beaucoup déployés de cette marque-là. Fait que là, ben regardez, je vais démarrer la recharge. Fait que je fais le départ. Je m'identifie. Voilà. Parfait. On branche la voiture. Voilà, c'est branché. Préparation à la recharge. Bon, là, ça prend quand même quelques secondes. Voilà, fait que vous voyez, on est toujours à 46 parce que là, c'était pas loin. Là, on n'est pas loin de la station de recharge. On est toujours à 46 %. Bon, malheureusement, cette borne-là ne donne pas les détails comme notre borne québécoise. Ça ne donne pas la tension, ça ne donne pas l'ampérage, mais on voit la puissance. 36 kW. Donc, 4 kW de moins. 37. Bon, 37. OK. Puis la raison est simple. La batterie est toujours à 300 quelques volts. Là, je ne me rappelle plus combien on avait. Mais le câble, la borne, elle ne peut pas prendre plus que 125 ampères. Donc, si on fait 125 fois la tension, ça donne 37 kW. Juste pour valider, là, on va aller voir là, dans le tableau de bord qu'est-ce que ça dit. Bon, ça dit 35. Parce qu'il y a toujours une petite perte. Hein? On devrait avoir 36. Voilà, je vois 36, 37. OK, bon, tu vois. Fait qu'on a la confirmation qu'on fait juste du 37 kW sur une borne de 50 kW. C'est sûr que si on avait un véhicule qui avait une tension plus élevée, je pense à la Ioniq 5 par exemple, la Ioniq 5 peut aller jusqu'à 800 volts. C'est une plateforme 800 volts. Cette borne-là, je pense qu'elle ne supporte pas le 800 volts, mais ça va quand même monter à 450 volts. Fait que là, avec la Ioniq 5, probablement qu'on va chercher du 46 kW, 47 kW. Mais c'est juste pour montrer l'importance. En électricité, il y a les deux variables, puis les deux sont aussi importants, la tension et le courant. Puis d'ailleurs, on dit, ah, moi, là, il y a des dénigreurs là, qui disent, ah, moi, il faut que ça charge en 5 minutes, là, les nouvelles batteries qui s'en viennent. Oui, il va y avoir des nouvelles batteries qui vont prendre plus de puissance, qui vont être capables de le gober sans détruire la batterie, puis sans qu'elle explose, puis qu'elle chauffe. Mais le problème, c'est que, mettons, tu veux 1 MW, parce que pour charger en 5 minutes, des batteries de 100 kWh et plus, ça prend du mégawatt, là. Et ça veut dire que ça prend 1000 ampères à 1000 volts pour faire 1 MW, OK? 1000 kW. Donc, premièrement, ça prend des vraiment grosses installations électriques. OK, ça prend des 10 MW, parce que là, si tu veux mettre une dizaine de bornes à 1 MW, ça prend 10 MW de capacité. Puis, il faut être capable de mettre 1000 ampères, là, tu sais, c'est du courant, là. Puis plus que du courant, plus que ça chauffe, plus que le fil est gros. Même s'il est refroidi au liquide, le fil, il va se retrouver trop gros, trop lourd.
Moi, je pense à la madame de 75 ans, toute fragile, à essayer de brancher ça. Puis de toute façon, là, moi, le 5 minutes, moi, quand j'arrête, après 4 heures, 5 heures, 6 heures de route, là, j'ai besoin de plus que 5 minutes pour aller me dégourdir, pour aller aux toilettes, pour lire mes emails, m'étirer, craquer mon cou, parce que, bon, etc. Fait que, regarde, faites-vous-en pas. Fait que j'espère que cette capsule répond à beaucoup de vos questions, parce qu'on voit souvent ce genre de questions-là. On se la fait souvent demander. Pourquoi je charge juste à 37 kW sur une borne de 50 kW? D'ailleurs, juste pour vous mentionner, mettons ce véhicule-là, sur une borne de 100 kW, le câble il est juste 200 ampères. Donc, ça veut dire qu'on aurait juste du 60 kW. OK? Sur une borne de 100 kW. Nous, on a une borne de 60 kW qui s'en vient, murale, comme vous avez vu pour la 40 tout à l'heure. Vous allez charger à la même vitesse. Puis là, vous avez juste besoin d'une entrée d'un transfo qui supporte 60 kW. Donc, c'est moins coûteux pour l'installation que de mettre 100 kW quand que le véhicule ne le prend pas. Donc, c'est important de connaître ces paramètres-là quand vous choisissez votre borne rapide. Là, on parle des bornes rapides, mais c'est de plus en plus commun. Les propriétaires de flottes de livraison, bientôt les entreprises en construction, toute leur machinerie va être électrique. Ça va leur prendre des infrastructures de recharge. Bien, c'est important de comprendre ces concepts-là. Puis nous, on est là pour ça, chez Rouler électrique. Donc, venez nous voir, contactez-nous, info@commercialroulerélectrique.com, site web roulerélectrique.com.